Alors Jean-Pierre, nous sommes devant la porte de la cave et par contre il y a une magnifique vue que tu vas nous commenter. Et oui, et c'est vraiment la vue qui a fait que nous sommes ici, puisqu'on a eu un coup de foudre pour cet environnement magnifique. On a la Sérane avec le mont Saint-Baudile, le roc blanc de la Sérane, cette chaîne qui... Alors va pas trop vite que je le montre là. Alors, le mont Saint-Baudile, le mont Saint-Baudile, 850 mètres. D'accord. Et au fond, à l'horizon, le roc blanc de la Sérane, D'accord. 950 mètres environ, qui sont les deux sommets principaux de la chaîne. Et nous sommes sur le Larzac avec la Sérane. Et la caractéristique dans les terrasses du Larzac, c'est cette influence climatique du plateau qui vient refroidir nos vignobles et qui donne la typicité des terrasses du Larzac avec la fraîcheur des vins, quelle que soit la puissance alcoolique des vins. Et donc, formidable vue, les gorges de Saint-Guyen le désert. Si on se retourne de l'autre côté, on voit le Canigou quand il fait dégager le matin, on voit les montagnes du Salagou, on voit le Rocher des Vierges, et c'est comme ça que je disais, je peux surveiller tous mes adhérents aux terrasses du Larzac d'ici. Voilà. Et voilà, en face, vous avez le magnifique terroir des Brousses, d'où sortira la prochaine cuvée. Et donc, le Mas de la Sérane s'est bâti sur cette intégration dans l'environnement. Et donc, on a beaucoup de visites, donc il faut que ça soit parfait, des fleurs, des lavandes en montagne, un jardin méditerranéen qu'on ira voir, et une cave, et des oliviers bien sûr, dont certains étaient dans les vignes d'Antonin, de la cuve Antonin Louis, ceux-là étaient plantés dans une vigne qui a... Antonin le grand-père. Le grand-oncle. Le grand-oncle. Voilà, qui ont 300 ans. Donc un bâtiment, on le verra peut-être d'un peu plus loin, mais un bâtiment qui a été construit de façon très astucieuse, puisque d'abord il y a beaucoup de bois, hein, une grosse partie est en bois, et puis il y a plusieurs niveaux. Voilà, en fait on voulait, comme je t'ai dit, le métier c'était un métier pour se faire plaisir. C'était pas un métier pour faire fortune, on voulait être bien dans notre pays. Donc on s'est dit on va pas faire un hangar, on va faire une cave qui soit belle. Et donc, mais sans être excessive, parce que le budget était très raisonnable. Et donc, est très intégrée à l'environnement. On voulait qu'elle ne soit pas trop visible, elle est presque toute enterrée. Il n'y a que cette partie dans laquelle on va rentrer la vendange qui sort. Mais le niveau du sol est à mi-hauteur du bâtiment, ce qui n'est pas très élevé. Et donc, l'intérêt de cette cave, c'est qu'elle va suivre le sol par 3 niveaux. Entrée de la vendange, vinification et élevage. Allez, alors on va faire comme si on était la vendange. On va entrer. Hein, nous sommes le raisin, n'est-ce pas Lolita? Oui. Alors, il y a une très belle charpente. Lolita et Olivier, bon, bien connus de la chaîne, des téléspectateurs de la chaîne Tricfougas.com. Il faut venir plus loin ici. Alors, Jean-Pierre, est-ce que c'est climatisé? Et non. Et vous avez vu la fraîcheur? Alors c'est formidable. Voilà. C'est pas climatisé. J'ai une climatisation uniquement pour les vins qui sont finis en bouteille. D'accord. Et ce bâtiment a une très belle fraîcheur parce qu'il a été construit de façon assez écologique avec des briques monomures, avec une bonne isolation. Et on va voir que plus on descend, plus il fait froid. Et la cave d'élevage en finale est à peine à 18 degrés sans aucune climatisation. Alors l'intérêt, c'est une très belle charpente avec des poutres qui ont été taillées sur place par des menuisiers et ébénistes. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ils ont amené les poutres et ils ont taillé sur place. Et il y en a une qui est signée même par l'ébéniste menuisier. Et alors, l'intérêt de cette cave, c'est que je rentre avec la benne à vendange, elle va se lever sur les grappoirs. Elle se lève sur les grappoirs ici. Une glissière dessous, et le raisin va glisser dans la cuve qu'on veut remplir. Dans la cuve qu'on veut remplir, alors ça peut être celle-là. Ça peut être celle-là. Ça peut être celle-là. Est-ce que les cuves ont un nom? Elles ont des numéros. Des numéros, d'accord. Voilà, il y a 33 cuves. Hein, parce que certains vignerons, des fois, donnent des noms. Je suis assez cartésien, donc il y a des numéros. Alors, les cuves sont un matériau simple, c'est pas du luxe, c'est de la résine polyester, ça fait le même effet, c'est beaucoup moins cher à l'investissement. Et la praticité de cette cave, c'est que comme les cuves sont au niveau de la plateforme, on va faire beaucoup de pigeage. D'accord. Donc, on peut aller de la plateforme piger manuellement les raisins. Si on doit aller dessus, on a une poutre en métal sur laquelle on accroche un arbre de sécurité pour ne pas qu'on tombe dans les cuves. Et on va pouvoir piger toute la cuve. Et alors la sécurité est très importante parce que la première année où j'ai fait du vin, l'œnologue m'avait dit tu devrais essayer de piger. C'était sur une cuve de Syrah magnifique. J'étais pressé d'y aller, tout seul. Isabelle m'a dit je te rejoins, je finis de ranger la maison. Je suis rentré dans la cuve, mais seulement les raisins étaient déjà très humectés. Je suis rentré, je suis tombé dans la cuve. Je me suis rattrapé au bord de la cuve. Et Isabelle est venue me sauver. On a réussi tant bien que mal parce que j'étais assez lourd en mettant le chapeau. Et depuis ce jour-là, j'ai fait très attention. La sécurité, bien sûr, voilà, bien sûr. Ça, c'est important. Et je crois que tu nous as fait aussi un petit coup de tracteur il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a pas longtemps, c'était la première fois. Ça arrive un peu à tous les vignerons. Heureusement que le tracteur m'a bien sauvé, puisque j'ai fait un tonneau en labourant. Voilà, voici l'homme qui a fait un tonneau en labourant un tracteur. Et heureusement que tu avais le chapeau, donc.
dans le tracteur. Les ouais. écouteurs m'empêchent, j'ai la casquette. Bon. D'accord. Voilà. Alors, beaucoup de petites cuves. Exactement. Et ça, c'est très important ce que tu as remarqué, parce que la caractéristique du Mas de la Serrane, c'est 3 terroirs géologiquement différents, qu'on ira voir tout à l'heure, et des 5 cépages rouges, pour l'instant, il y en a 7 bientôt en préparation, 3 blancs, et chacun des cépages rouges est vinifié séparément par cépage et par type de sol. Ce qui fait que si on a le Carignan sur 3 sols, comme c'est le cas, ou le Mourvèdre sur 2, on a autant de cuves que de sols et de cépages. Ce qui fait qu'on termine avec 20 cuves différentes pour 80. Et alors, au moment des assemblages, ça doit être un sport assez intéressant. Oui, ça c'est vraiment la partie la plus difficile, parce que pour faire 4 cuvées avec des terroirs aussi complexes, mais chacun a une typicité. Chaque cuvée a un objectif particulier, on en parlera tout à l'heure, mais donc la ligne de conduite est tracée par l'objectif, et on arrive facilement maintenant Et tu arrives donc à garder quand même effectivement les mêmes caractéristiques aux cuvées. C'est jamais pareil. C'est jamais le même assemblage d'une année sur l'autre, mais on cherche les caractéristiques à chacune des cuvées dont on parle tout à l'heure. D'accord, bravo, mais vous y arrivez. Alors nous sommes à l'étage numéro 3. Voilà. Et maintenant nous passons Au 2. au 2. On va sortir. Voilà, on est obligé de ressortir. Très bien. Autrement, il faut faire de la gymnastique. Allez, j'arrête.